Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un live improvisé parce que je viens de terminer une magnifique séance en one-to-one avec une femme qui avait pris un des packages que j'avais fait sur des séances ponctuelles de thérapie coaching. Et ça a été tellement beau, tellement énorme, que j'ai dit il faut que je fasse un live et que je leur en parle et que je leur raconte ça. Hello tout le monde, dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous allez bien. Coucou Yamina. Donc aujourd'hui j'avais deux appels, un appel avec l'Académie de la Vie. L'Académie de la Vie, c'est un programme de coaching, thérapie, yoga. C'est un programme de développement personnel dans lequel on travaille toutes les sphères de notre vie, donc les relations, l'argent, on travaille le corps, la relation au corps, tout, vraiment tout. Et c'est un travail qui voit le travail sur l'âme, le travail sur le mental, le travail sur le corps. Prochainement, vous aurez des séances de yoga, vous avez plein de séances d'hypnose. Le coaching une fois par semaine, enfin, c'est un programme vraiment basé beaucoup plus sur comprendre toutes les parties de nous qui interagissent à l'intérieur de nous et qui, du coup, vont agir sur notre capacité ou possibilité d'atteindre au moins les résultats qu'on veut dans notre vie, les choses qu'on veut dans notre vie. Parce que rappelez-vous qu'on a plein de parties qui sont des parties qui sont là pour nous protéger. Donc notre système de protection met en place plein de personnages, plein de des personnages qui sont là pour nous protéger. Et on passe toute notre vie sans connaître ce personnage et cette voix en nous qui parle et qui agissent différemment et qui nous bouge différemment. Et si on ne prend pas le temps et on ne fait pas ce travail de connaissance de soi, d'exploration, du coup, on ne comprend pas pourquoi on bloque. On n'arrive pas à atteindre les choses qu'on veut. Et c'est parce que derrière, il y a toujours un trauma. Et attention, par trauma, je n'entends pas forcément quelque chose de grand, mais c'est un événement qui a été trop fort, trop vite et trop important pour notre système nerveux pour qu'il puisse le gérer. Et du coup, des parties de protection se sont activées et aujourd'hui, on agit en conséquence à ça. Et à chaque fois que la vie nous remet en face une situation qui nous rappelle la situation, l'événement passé, du coup, on va en réaction à l'émotion plutôt qu'être avec l'émotion. Et aller regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est en train de se passer qui fait qu'on réagit comme ça et du coup on n'utilise pas notre être supérieur et notre sagesse pour aller vers ce rêve-là et manifester la vie qu'on veut. Donc vraiment ça c'est le blocage de la manifestation. Ce qui bloque notre capacité de manifester la vie qu'on veut, c'est que notre cœur est blessé, c'est que notre cœur a fait comme ça. C'est que notre cœur est bloqué. Plus on va soigner notre cœur et ouvrir notre cœur et soigner toutes les parties de nous, plus on est en train de soigner ce chakra du cœur, ces parties-là qui enregistrent des choses qui ne sont pas complètement vraies. Et de là, on va augmenter, élever notre niveau vibratoire. Et quand on vibre ce niveau d'amour beaucoup plus grand, du coup, on attire ce qu'on veut dans notre vie. Parce que quand on vibre l'amour, qu'est-ce qu'on est en train d'attirer dans notre vie? L'amour. Donc, je tenais vraiment à venir ici pour vous raconter ça. Et si vous avez des questions, attention, allez-y, profitez. On est en coaching toujours. J'ai dû louper l'info, mais quand commence Soulful Signature? Soulful Signature commence en avril. C'est mon programme pour créer votre programme en ligne, pour vous aider à créer votre programme en ligne que vous désirez autant. Venez, Claudia, génial. Anne-Sophie, coucou. Et ça commence en avril, donc on sera en live, je ferai des lives, je vais co-créer le programme avec vous. Ça veut dire que je vais vous demander exactement de quoi vous avez besoin pour créer votre programme en ligne. Or, j'ai déjà les idées sur quoi je vais vous donner parce que, attention, vous allez avoir tous les templates pour créer toute votre communication, votre marketing. Je vais vous guider dans la création des vidéos, quoi mettre dedans, surtout les vidéos au début sont tellement importants parce que vous allez enseigner à vos clients à être des bons étudiants. Vous. Puis vous avez toute la partie de comment on le crée, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on communique, comment on le vend, comment on le délivre, donc sur quelle plateforme, quelle technologie, toutes ces choses-là. Mais quand même, je vais savoir quels sont vos questionnements parce que de là, je vais créer avec vous les lives.
Bien évidemment, on parlera de vos peurs de décevoir vos clientes, que votre programme ne soit pas assez, qu'il ne se vend pas, que les gens ne veulent pas travailler en groupe avec vous. Et si je vais avoir trop de personnes en groupe, je ne suis pas encore bonne à coacher. Toutes ces choses vont remonter, donc vous le savez que ça, c'est le travail de thérapie qu'il y a derrière à faire parce que j'ai peur d'être vue, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que les clients se révoltent contre moi, j'ai peur des commentaires négatifs. J'ai peur d'en faire trop, d'être débordée. Toutes ces choses-là sont à nettoyer. Alors, comment créer une amélioration de ma vie amoureuse? Car par moments, j'aime créer des conflits. Alors, Émilie, merci, parce que du coup, je vais reprendre après avoir répondu à la question là tout à l'heure de... C'était qui me l'a posé, je ne sais plus, sur le programme signature. Parce que c'est de ça qu'on a travaillé avec ma cliente là en séance ponctuelle. Alors, si vous saviez à quel point c'est facile de vendre, quand vous êtes en train de vivre quelque chose dans votre vie, ou vous venez de le vivre, ou vous venez de le libérer, l'univers fait que les personnes vont venir à vous. La question que tu me poses, Émilie, c'est exactement ce sur quoi on a travaillé avec ces clientes-là aujourd'hui, et c'est exactement aussi mon parcours de vie. Moi, je dis toujours ça à mes clientes. Une coach de vie excellente, c'est pas un coach de vie qui a 1 million de formations. C'est un coach de vie qui a vécu une vie. Et je peux vous dire, dans cette vie, j'ai 32 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies. Tellement d'expériences de vie, la vie m'a proposé. Et l'une des expériences de vie que pour moi était la plus grande et plus profonde dans ma vie, ça a été les relations amoureuses. Ça a été le travail plus profond, plus grand et plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie, dans cette expérience en tout cas, jusqu'à en arriver enfin aujourd'hui à avoir trouvé une relation saine avec un homme qui a fait un travail énorme sur lui aussi, parce que moi j'ai fait un travail énorme sur moi, surtout dans les 3 dernières années, et surtout en thérapie. Pas seulement en coaching, et c'est pour ça que mes programmes aujourd'hui sont coaching, thérapie et yoga, parce que c'est pas juste coacher, parce que le coaching t'amène à atteindre un objectif et travailler sur le mindset, mais pour moi le mindset ce n'est pas tout aujourd'hui, parce que je fais un travail de plonger à l'intérieur de moi et à parler avec toutes ces parties de là, compris celles qui créent des conflits. Or, je vous raconte c'est avec quoi ma cliente est venue aujourd'hui. Elle me dit, j'ai l'impression que parfois je trouve des hommes et je tombe amoureuse et soit je m'attache et je me colle et je suis super amoureuse de cette personne et ce sont souvent des hommes qui créent du trauma, des hommes toxiques, soit parfois je trouve quelqu'un et je trouve tous les défauts, tous les problèmes, il me plaît plus, un jour me plaît et les jours d'après non, j'ai l'impression qu'un jour j'aime le vert et l'autre jour j'aime le rouge, enfin il m'a expliqué la situation qu'elle vit, dans laquelle elle n'a même plus envie de vivre des relations amoureuses. Et c'est ça dans la dépendance affective. Donc, ce que je suis en train... ce que j'ai voulu lui expliquer, et qu'on a fait de quoi en séance, c'est d'abord comprendre une chose. Il y a une partie de nous qui va vouloir nous protéger. Et pour pouvoir nous protéger, elle va bien évidemment voir dans l'extérieur tout ce qui ne va pas. Donc, on va basculer entre la partie de nous qui est dans l'attachement anxieux et la partie de nous qui est dans l'attachement évitement. Donc, un jour, on est super collé. Donne-moi sécurité, moi, je suis insécure. Un autre jour, on va être attachement évitement, comme « Ah, j'aime pas ses dents. Aujourd'hui, je le vois moche. Ah, il me dérange. » Et on passe de l'un à l'autre. Le truc, c'est que si on ne reconnaît pas qui est en train de parler à l'intérieur de nous, qui est cette personne, qui est cette personnalité qui s'est créée, à quel point s'est créée, pourquoi s'est créée, quel est son rôle, on continue à s'identifier à ça. Et du coup, on va être en réaction à ça et à croire que ça, c'est vrai. Et on continue aussi à prendre l'amour pour ce qui n'est pas. Et il y a un énorme travail à faire sur notre posture des femmes, sur notre énergie féminine, et sur les blessures à niveau du féminin qu'on porte. Par ça, je veux dire que malheureusement, dans cette société, il nous vend l'amour pour quelque chose qui n'est pas. Donc, on grandit avec une idée d'amour et de ce qui devrait être une relation qui est complètement faussée par les Disney, les films, les livres et ce qu'on nous raconte. Pourquoi? Parce que qui est au pouvoir
a compris très bien que lorsqu'un couple sacré se forme, on est hyper puissant. Et on va créer une famille avec des êtres qui vont naître et vont expérimenter ce niveau d'amour, qui vont être des êtres conscients, libres et pas conditionnés, qui vont changer la société, qui du coup ne se font pas avoir et pas contrôler par qui est au pouvoir. Donc, qui est au pouvoir ne nous veut pas dans ce couple sacré hyper puissant. Donc, il nous continue à vendre des idées sur ce qui est l'amour qui ne sont pas les vraies. Ne sont pas les vrais. Donc, les femmes continuent à être dans ce féminin blessé et les hommes continuent à être dans ce masculin blessé. Et donc, les hommes, ce qui se passe, c'est que on donne beaucoup de fautes aux hommes. Mais moi, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Parce qu'un homme, pour la société dans laquelle on est, il n'a pas le droit de se rendre vulnérable. Un homme n'a pas le droit d'être fragile, d'exprimer sa fragilité, sa vulnérabilité. Un homme doit être fort, un homme ne doit pas pleurer, un homme doit assumer, un homme doit être là pour sa femme et toujours être là, fort et rebondir, ne peut pas être dans ses émotions. J'ai coaché un de mes clients, c'est un homme extraordinaire. J'ai aussi 2 hommes dans mes formations. Et justement, aujourd'hui, il me disait, j'ai une partie de moi qui est fatiguée et qui n'a plus d'énergie. Et en fait, j'ai une autre partie de moi qui dit je devrais être parfait et je devrais assumer et je devrais être fort et je devrais avoir les épaules et je devrais y aller. Et du coup, je l'ai invité à avoir beaucoup de compassion pour lui petit qui veut juste craquer, il veut juste pleurer, il veut juste être fragile et accueillir cette fragilité. Mais bien évidemment, cette autre partie en lui ne lui permet pas d'être fragile et de craquer, d'être dans son petit lui, petit enfant, parce qu'il doit être parfait. Et bien évidemment, cette personnalité, elle a été reprise par ses parents qui lui demandaient beaucoup de perfection. Donc aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire ensemble, c'est de soigner ce masculin blessé et se permettre d'être dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans ses émotions, avec une mère nourrissante, une mère qui aime, une femme qui est là pour l'accueillir, le prendre dans ses bras et lui dire « Mon fils, vas-y, pleure, je suis là pour toi ». Les hommes ne se donnent pas cette possibilité-là aussi. Pourquoi? Parce que les femmes sont des femmes blessées. Donc, ce n'est pas forcément la faute des hommes, attention. Une femme blessée, une femme qui est dans son masculin. Dans un masculin qui est « tu dois me rendre heureuse, tu dois me faire sentir protégée, pourquoi tu ne fais pas ça, tu devrais ça, je veux plus d'attention. » Et l'homme, du coup, il se sent toujours équivoqué. Et donc, ça reflète sa blessure de ses parents qui lui demandent d'être parfait, de la société qui lui demande d'être fort, de la société qui lui demande d'être parfait. Elle dit, mais en fait, je ne serai jamais assez pour cette femme. Puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'un jour, la femme, en insistant autant, elle veut que l'homme soit vulnérable, exprime-moi tes émotions, dis-moi ce que tu ressens. L'homme, du coup, un jour, exprime son émotion, sa fragilité, et la femme, là, avec ses parties d'elle blessées, qui rejette, qui juge, qui est dans l'attachement anxieux parfois et évitement d'autres, là, elle fait comme, c'est quoi ça? Parce qu'elles ne veulent pas un homme vulnérable. Et non, ça lui reflète trop ses blessures, un homme vulnérable. Non, tu es trop anxieux, tu es trop insécure, tu es trop collant. Moi, je veux un homme. Ok, d'un côté, c'est de la biologie. Biologiquement, la femme cherche un homme qui protège, donc on est aussi des animaux. Mais le problème, c'est que quand la femme elle est dans cette biologie plus trauma, ça crée une réaction. Donc l'homme qui avant s'est senti dit allez, je me rends vulnérable, quand il voit que la femme le rejette pour ce qu'il est, parce que c'est un homme qui est en train d'être aussi dans son féminin, il ne s'ouvrira jamais plus. Il va fermer son cœur. Il va dire mais en fait, je vais être jugée à chaque fois que je vais être fragile, que je vais être moi, que je vais être vulnérable. Donc à quoi ça sert? Et donc, et là la femme elle va insister. Tu n'exprimes pas tes émotions, on n'a pas d'intimité. Donc vous voyez, c'est à deux. C'est pas juste les hommes sont des connards. C'est qu'il y a une blessure de masculin et il y a une blessure de féminin. Et la femme, pourquoi elle rentre dans ces masculins exacerbés? Parce qu'elle essaie juste de se protéger. Donc c'est pas que les femmes sont méchantes, c'est que ils n'ont pas eu ce papa qui les voyait, qui les aimait. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas dans ses émotions. Donc ce qu'elle recherche chez le mari, le copain, c'est cette présence, cette sécurité,
cette protection, cet amour, cette intimité. Et quand il ne reçoit pas ça, il est en partie cette personnalité qui va dans la hyperprotection, et que c'est une partie masculine, protectrice masculine, qui va être frontale. Tu me donnes pas ça, peut-être. Et trop de masculin, les hommes échappent. Donc ils vous rejettent, donc ils vous ghostent, donc ils vous trompent. Mais pas parce que vous vous êtes passé ou vous veulent d'autres femmes. C'est parce qu'ils ne se sentent pas validés, vus, acceptés pour ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que votre masculin est allé leur foncer dedans. Donc, Émilie, il y a tellement à dire et tellement de questions que j'aurais besoin de te poser pour voir pourquoi il y a cette partie de toi qui veut créer le conflit. Et tu peux même fermer les yeux avec moi maintenant et aller voir déjà l'émotion se situe où dans ton corps, cette partie de toi qui veut créer le conflit. Et tu peux me dire quelle est la couleur, la texture, la forme que cette émotion elle prend dans ton corps. Et quand tu es prête, tu vas déplacer cette émotion en face de toi. Et là, on va la questionner. Et on va lui demander pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? À quel moment tu as besoin de faire ça et pourquoi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Et attention, on la remercie. On ne veut pas l'enlever, on ne va pas la tuer, on ne va pas la changer. On veut la remercier parce qu'elle est là pour te protéger. Elle te veut du bien. Merci d'être là pour essayer de m'apporter ce que je veux vraiment. Peut-être le fait d'une façon maladroite. Donc on doit aller communiquer avec elle et dire pourquoi tu fais ça? De quoi essayes-tu de me protéger? Vous pouvez le faire tous avec Émilie. Et j'aimerais qu'après, Émilie, quand tu es prête, tu me dis merci, Joanne, que tu es là pour donner un retour masculin sur la situation. Quand tu es prête, tu vas me dire, Émilie, pourquoi elle est là, cette partie de toi qui veut créer le conflit? De quoi elle a besoin? Pourquoi elle fait ça? Et ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait du coup avec vous en thérapie coaching. Rouge, elle me porte du bonheur. Elle me protège du bonheur. Protège. Ok. Est-ce que tu peux aller lui demander pourquoi en fait? Et je ne veux pas que tu réfléchis avec la tête. Je veux vraiment que tu fermes les yeux, tu connectes avec elle. Tu vas lui dire pourquoi tu crées du conflit. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Je ne crois pas aux blessures des blessures à soigner. C'est juste des parties de nous qui ont besoin d'être vues et reconnues. De quoi tu as besoin? C'était énorme le travail qu'on a fait dans une seule heure avec cette cliente aujourd'hui. On a vu justement la partie, tout de suite on a vu la petite fille, c'était la première partie qui a dit je me suis sentie transparente en fait vis-à-vis de mon père, je ne me suis jamais sentie vue. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent et de libérations. Puis il y avait une autre partie d'elle qui est la partie qui rejette et qui ne veut pas et qui critique l'homme. Et ça c'était la reine d'épée. On a identifié cette personnalité, c'est la reine d'épée, elle est très dure, elle a une armure, elle ne veut pas que les gens rentrent. Et en fait, la reine d'épée, quand on l'a questionnée, on a continué à faire ce travail, on a vu qu'elle est en train de protéger une autre partie qui est la fille en colère. Et la fille en colère, en fait, elle est là parce qu'elle a dit « Jamais plus j'ouvrirai mon cœur à personne. Je vais jeter les clés de mon cœur, jamais plus je vais ouvrir mon cœur. » Ah, ok. Donc, on a questionné la fille en colère derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a fait comprendre à la fille en colère qu'aujourd'hui, elle n'a plus besoin de se protéger. Que la reine d'épée, elle est là. Mais une reine d'épée qui n'est plus dans la hyperprotection avec une armure très forte, mais une reine d'épée qui est là. On veut la garder parce que, quand même, elle met des limites saines. Mais on lui a fait enlever cette armure qui n'est pas nécessaire. Il en a mis trop. Elle a mis trop de protection. Et donc, la reine s'est adoucie. La fille en colère s'est adoucie aussi. La petite fille, elle était heureuse. La partie divine est rentrée en scène. On a appelé son père aussi. On a fait un travail aussi pour retranscrire la situation avec son père. Donc, la petite fille, maintenant, elle se sentait en sécurité. Et toutes les parties d'elle, elles étaient en train d'avoir un rôle très précis. Elles étaient en paix avec le nouveau rôle. Elles n'étaient plus dans l'exagération. Ou, en tout cas, enfin, elles se sentaient vues et reconnues.
Et puis vers la fin du coaching, c'est arrivé une autre partie, c'était la frustration. Et en fait, ces frustrations-là, on l'a interrogée, on allait voir pourquoi tu te sens frustrée. Il y avait un blocage, elle n'arrivait pas à y aller. Et en fait, la frustration, elle était là parce que petite, elle a vécu une vérité qui n'était pas celle qu'elle voulait. Donc, imaginez vivre une situation. Moi aussi, j'ai vécu une enfance qui n'était pas celle que je voulais. Quand j'avais 5 ans, moi, j'étais en train d'échapper de la maison. J'avais mon sac à dos et ma mère m'a récupérée dans la rue. Donc, moi, déjà, depuis l'âge de 5 ans, on a fait comprendre à cette partie frustrée qu'à chaque fois que les choses ne se passent pas comme elle veut exactement, qu'elle peut s'apaiser parce qu'elle peut surrender, lâcher prise, parce que dans l'ici et maintenant, tout est parfait toujours. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle a la possibilité de changer la situation si elle peut et si elle veut. Et si elle ne peut pas, elle peut se rendre au fait qu'ici et maintenant, elle est déjà en sécurité et tout est parfait. Et dans le fait de ne plus résister à ce qu'il est et de s'assouplir et d'être avec ce qu'il est, comme l'eau. Elle est souple, elle s'adapte. Elle ne fait pas résistance. Là, cette frustration, elle part. On est avec la vie, on n'est pas contre la vie, en train de foncer comme un saumon qui remonte contre le courant, mais on va avec. Et du coup, la frustration s'est apaisée, la petite fille était en paix, la reine était en paix, la divine était elle, et toutes les parties d'elle étaient là en train de jouer pour le même but. Et c'est quand vous faites ce travail-là que magiquement, vous allez manifester la vie que vous voulez. Parce que vous êtes en train de vous aligner vibratoirement aussi à une vibration beaucoup plus haute et plus dans l'amour en fait. Car si trop de bonheur, après il y a du malheur. Je suis habituée à l'insécurité. Ok, est-ce que tu peux aller tu vois, là on est en train d'identifier cette partie de toi qui dit ah non, on peut pas avoir trop de bonheur en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe si à bout d'un moment le bonheur n'est plus là? Est-ce que tu peux demander à une partie d'autre de toi, peut-être la partie divine, la déesse, de venir parler avec cette partie qui a peur? Et peut-être qu'il a une autre voix, tu vois, la partie qui crée le conflit, qui est en train de protéger une autre partie d'hier, celle qui a peur d'être en insécurité, celle qui a besoin de se sentir en sécurité. Qui est cette partie-là? Tu vois, là, la partie qui crée le conflit, qui en fait est en train juste de te protéger, de protéger une autre partie de toi, de ressentir de l'insécurité et de la douleur. C'est qui a peur de ressentir l'insécurité et de la douleur? C'est qui parle? Parce que ça, c'est une autre voix. Je vais la protéger, cette partie-là. Donc, je vais créer le conflit. Comme ça, si on n'a pas le bonheur, on n'a jamais la douleur non plus. Émilie dit, moi, c'est qui a peur de ça? Moi, maintenant, quand j'ai envie de pleurer devant ma copine, je pleure. C'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse, mais un signe d'être un être lumineux, car il exprime ses émotions. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Yes. Et merci à tous les hommes, compris mon client là, qui sont en train de faire ce travail magnifique pour soigner aussi le masculin. Oui, c'est le travail que j'ai réalisé avec une cliente et j'ai constaté que ce processus est à la fois efficace et guérisseur. Merveilleux. Exact, uniquement la petite fille en moi qui a peur. Ok, est-ce que tu peux lui parler à la petite fille? Déjà, merci d'être là, remercie-la pour vouloir nous parler. Et tu vas lui parler, on va lui demander pourquoi tu es insécure, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Demande-lui de t'expliquer mieux pourquoi elle est dans cette émotion de peur. Ah, tu voulais dire que c'est un signe de faiblesse de pleurer? Peut-être on n'a pas besoin de mettre des concepts sur ce qu'il est. Pleurer, c'est neutre. Après, comment on veut le définir? Faible, pas faible, beau, pas beau, vulnérable. Non, ça c'est le mental qui veut mettre un jugement, c'est le mental qui veut mettre un concept, une définition. Pleurer est neutre. C'est la société qui dit ça c'est faible, ça c'est pas faible. Rappelez-vous qu'on arrive sur Terre neutre, après il y a un langage qui nous est enseigné et ce langage crée des concepts. Ça c'est une pierre, ça c'est un livre. La pierre est dure, le livre a des pages souples. Enfin, on met des concepts sur tout.
Ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est faible, ça c'est fort, ça c'est puissant, ça c'est pas puissant. C'est toujours neutre. Pleurer, c'est pleurer. Il n'y a aucune signification à part le fait que des larmes vont sortir de tes yeux. Un fait. Ça c'est un fait qu'on peut observer. Le reste est un jugement. C'est relié au Père, mais pas clair. La peur de lui déplaire. Génial, Émilie. Bravo pour ce travail qu'elle est en train de faire. Allons explorer plus. Ok, c'est relié à mon Père, la peur de lui déplaire. Et merci à la petite fille de te faire accéder à ça. Est-ce que tu peux maintenant demander à ton papa de rentrer en scène? Mais pas à ton papa que tu connais aujourd'hui. On va demander à la partie la plus puissante, plus sage, son higher self, la partie plus consciente, plus dans l'amour de lui, de venir sur scène, dans la scène avec la petite. Et tu vas demander à la petite de quoi elle aurait eu besoin de la part de son papa. De quoi elle avait besoin, qu'est-ce qu'elle avait besoin de voir et de ressentir de la part de son papa. Parce qu'aujourd'hui, là, dans cette scène, elle a ce papa conscient et dans l'amour en face d'elle. Et lui, il est prêt à lui donner ça. Être reconnue telle qu'elle est. Est-ce que tu peux demander du coup à ton papa dans cette scène qui est dans cette énergie, s'il peut te voir, s'il peut te reconnaître? Et du coup à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il te voit maintenant, lorsqu'il est dans sa pleine conscience et dans son amour? Hello tout le monde! Dès que vous arrivez, faites tout le monde coucou. Est-ce que vous allez bien? On est en train de faire un exercice de coaching thérapeutique et c'est l'un des exercices que je propose dans l'Académie de la vie. Et tiens, j'ai envie de vous faire un cadeau là, comme ça, spontané. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre l'Académie aujourd'hui, c'est 50 € à la place des 97. C'est le prix que j'ai fait à ma cliente là tout à l'heure, puisqu'elle veut continuer le travail. Offre flash. Si vous voulez ça, écrivez en clair contact@claudianatella.com, mon assistante, et dites-lui que vous avez vu le live de Claudia où elle disait ça, et comme ça elle va vous donner le lien pour 50 € à la place de 97. Dans l'académie, vous trouvez ça, qu'on fait un coaching une fois par semaine, toutes les vidéos sur le mental, comment fonctionne le cerveau, sur le système nerveux, sur l'âme, sur le corps, et je vais faire des nouvelles vidéos sur chaque sphère de vie, et aussi des séances de yoga qui vont arriver. Vous avez tout plein d'MP3 sur des hypnoses, sur ces sujets-là. Il me prend dans le bras, me voit beaucoup, ça rayonne. Ouais, j'aimerais que tu vraiment tu ressens ça, tu vois, tu le ressens et tu absorbes ça, absorbe cette scène, absorbe cette énergie, absorbe cette chaleur, cet amour. Et maintenant, tu vois, la petite, elle se sent reconnue, elle se sent vue. J'aimerais que tu laisses en fait cette partie de ton papa, cette partie très très sage de ton papa avec elle. Et tu vois, maintenant tu peux lui montrer, tu as toujours été en sécurité. Et bien sûr que ton papa, il a pas su faire mieux parce que lui aussi c'est un enfant blessé. Mais imagine-toi, avant de venir sur terre, vous avez fait un contrat d'âme dans l'amour, où lui il te disait, tu sais, dans cette vie, je vais représenter ton papa. Et je vais te faire vivre la blessure des rejets d'abandon. Pour que tu puisses te retrouver à toi-même. Pour que tu puisses devenir de plus en plus amour. Et tu lui dis, ok, j'accepte, on y va. Imagine l'acte d'amour de cette âme-là qui décide de venir sur terre et jouer ce rôle-là. Et lui, avoir vécu plein de choses qui l'ont blessé. Et accepter de jouer ce rôle-là avec toi. Et aujourd'hui, vous avez accompli vos contrats. Il est en train d'accomplir son contrat avec toi. Vous avez fait un travail merveilleux tous les deux. Bravo. On est en train de réussir parce que toi, Émilie, tu es là et tu es en train de te retrouver avec toi-même. Et tu es en train de te rencontrer avec la vraie toi. Et tu es en train de redevenir amour grâce à cette âme qui a décidé de faire ce voyage avec toi. Et donc aujourd'hui, vous pouvez vous donner la main et dire « Waouh !»
Non, contact@claudianatella.com. Oui, j'assure, ça marche. Ouais. Et du coup, dis-moi maintenant, la partie qui crée du conflit, maintenant qu'elle voit que la petite, elle est déjà en sécurité. Elle est dans l'amour, elle vibre l'amour et la sécurité. Est-ce que la partie qui crée le conflit, elle peut s'assouplir? Est-ce qu'elle peut voir qu'elle n'a plus besoin de défendre autant? On ne veut pas qu'elle parte, parce qu'une partie de toi un peu gardienne, qui quand même, tu vois, elle exprime ses limites, elle exprime ses besoins. Mais aujourd'hui, elle peut comprendre qu'elle peut exprimer ses besoins dans l'amour. Pas avec le conflit, en mode protection masculin, mais avec un féminin plus sain. Dans l'amour, dans la douceur, dans la compassion. Et donc peut-être plutôt que créer le conflit, elle posera une question. Chérie, j'aimerais bien ça. Est-ce que c'est possible pour toi de faire ça? Chérie, aujourd'hui je ressens ça. Parce qu'elle n'a plus besoin de le faire avec une protection exacerbée. Est-ce qu'elle peut s'adoucir et se faire un petit pas en arrière, la partie de toi qui est dans le conflit, et laisser plus d'espace à la partie toi déesse, féminine, qui est là pour communiquer, pour être qui est nourrissante, qui est dans l'amour. Merci Claudia, avec grand plaisir. Merci pour cette offre généreuse, avec grand plaisir. Oui, ça marche. Coucou Jennifer. Quand tu es prête, Émilie, respire profondément et maintenant tu peux lâcher toutes les stratégies de protection que tu avais mises en place. Et revenir à toi. Et bien évidemment, là, on a retranscrit quelque chose, un trauma, un événement du passé. Et le travail à faire, c'est que de temps en temps, tu continueras à aller checker la partie de toi gardienne. Quand tout ça qui remonte avec le conflit qui va être là, tu vas voir qu'est-ce qui est en train de se passer. De quoi elle a besoin la gardienne? Elle est en train de défendre la petite. Comment elle est la petite? Et c'est ça insécure, elle a peur. Je vais lui parler, j'amène la déesse, je vais amener la moi adulte avec elle, je vais lui faire ressentir que je suis là avec elle. Et ça, c'est un travail de tous les jours parce que le but, ce n'est pas éliminer ces parties, le but, ce n'est pas transformer quoi que ce soit, et se transformeront à fur et à mesure, le changement va se faire sans vouloir faire le changement. C'est-à-dire que de plus en plus vous allez être avec ces parties de vous, de plus en plus vous allez les reconnaître, leur parler, les voir, parce qu'elles ont besoin d'être vues, elles sont en train d'écrire parce qu'elles veulent être vues. Plus vous faites ça, plus vous changerez de comportement. Une nouvelle connexion neuronale va se créer, des nouveaux comportements vont se créer, vous allez soigner le trauma. Hop. C'est énorme. C'est énorme. Je vous assure que depuis que j'ai fait ce travail sur moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie alors que je ne fais que vivre des relations très toxiques. Bien évidemment, c'est un travail qui m'a aidé aussi sur le business. Bien évidemment, c'est un travail qui m'a aidé sur plein de sphères de ma vie. Mon corps, l'argent. Parce que si je peux manifester autant de choses que j'ai dans ma vie, les appartements que j'ai, la famille, pourquoi? Parce que je suis allée en profondeur à voir là la lumière. Là où il y avait des parties de moi qui avaient besoin d'être vues, aimées et revenir du coup dans mon cœur. Rappelez-vous que notre cœur est l'organe qui a plus de magnétisation dans notre corps. Il est magnétique, notre cœur. Donc la capacité de manifester, d'activer, de magnétiser. Donc plus nous on soigne notre cœur, on remonte des chakras. Donc souvent on est dans les chakras du bas, plus on remonte des chakras, plus on élève notre vibration, plus on est capable d'attirer ce qu'on veut dans notre vie parce qu'on est dans une vibration de gratitude, d'amour, des joies, on vibre des émotions qui sont des belles émotions, qui ne veut pas dire je ne vibre jamais la tristesse, la douleur, etc. Mais je reconnais et j'aime cette tristesse. Je reconnais et j'aime cette colère. Je reconnais et j'écoute cette frustration. Vous voyez? Bien. J'espère que ce live vous a aidé. Ce coaching thérapie fait ensemble vous a plu.
vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Et pour celles qui arrivent maintenant, j'ai fait une super offre aujourd'hui. J'ai décidé comme ça dans le live de faire une offre pour l'Académie de la vie, 50 € plutôt que 97 € par mois. Écrivez en clair contact@claudianatella.com et vous pouvez rentrer dans l'académie. Quelle est la définition que tu donnes à thérapie coaching du fait que le processus est différent? Pour moi, le coaching ne rentre pas dans le fait de faire parler les parties de toi, aller voir quel est le trauma, aller retranscrire ça, aller alchimiser ça. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus de la thérapie. Le coaching t'amène de A à B. Le coaching, quel est ton mindset autour, quelle est ta pensée autour de cet objectif? Moi, je pourrais faire ce travail que je viens de faire avec Émilie de deux façons. Vous allez apprendre tout ça dans ma formation pour devenir coach. Soit je décide d'accéder avec Émilie sur ses pensées. Pourquoi tu crées des conflits? Donc ça, c'est l'émotion, la réaction qu'elle a. Moi, je peux lui demander, dans quelle émotion es-tu quand tu crées le conflit? Elle va me dire, je suis frustrée en colère. Pourquoi tu es frustrée en colère? Parce qu'elle là, elle va me dire la pensée qu'elle a. Et du coup, moi, je peux agir sur la pensée, lui faire observer la pensée et lui faire observer qu'en fait, c'est juste une pensée et qu'il n'a pas besoin de la preuve vraie. Et sortir de là et se désidentifier de ça, c'est un travail que je pourrais faire. C'est beaucoup plus coaching, parce que du coup, je l'amène à avoir une autre perspective et à agir différemment. Je peux l'amener à avoir une conversation avec son copain et donc à ce moment-là, agir sur le pratique et lui dire, exprime-lui tes besoins, exprime-toi tes désirs, fais un travail, un exercice. J'ai donné un exercice aujourd'hui à une cliente où je lui dis, écris-moi sur une feuille ce qui sont tes besoins et tes désirs. Et demande à ton copain d'écrire ce qui sont leurs besoins, tes désirs. Vous allez vous rencontrer, prendre vos papiers et voir là où vous vous rencontrez, là non. Et négocier à ce point-là, communiquer. Ça, c'est un exercice beaucoup plus coaching. Quand je dis thérapie, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose que je vais vraiment plonger à l'intérieur pour aller écouter toutes les parties qui se sont mises en place comme système de protection suite à un trauma. Tu vois? Et là, je vais retranscrire, rassurer, apporter de l'amour. Enfin, la meilleure façon de le dire, c'est on va apporter de l'amour et retranscrire l'événement et le trauma. On va écouter la partie qui est en train de crier. On va la retranscrire. Ouais. Tu vois la différence? Pour moi, le coaching est beaucoup plus dans l'action, dans le masculin, et la thérapie est plus dans le féminin. Et ce qui est intéressant dans ma façon de travailler, c'est que par exemple, dans l'Académie de la vie, il y a une partie un peu plus féminin qui ressort. Et dans la business school, c'est beaucoup plus dans le masculin. Même si j'interlace toujours les deux. Mais du coup, vous voyez, je vais vous laisser parce que je n'ai plus de batterie. Mais encore une fois, on se retrouve dans les emails. Bye.